Je suis heureux d'être ici ce matin. Et maintenant, je crois que nous allons avoir un spécial que Frère Williams m'a dit par quelqu'un de son Église. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Oh, my brother, if the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous levons notre coupe. Remplis-la, Seigneur. C'est le seul temps où nous aurons l'occasion de poser cette question. Il viendra un temps où nous serons de l'autre côté, et alors nous n'aurons pas cette opportunité. Alors, tant que nous l'avons et que nous avons toute notre tête, je pense que l'une des choses les plus sensées que l'on puisse faire pendant que Dieu nous en donne l'occasion, c'est de le faire, de faire remplir nos coupes de son amour et de sa miséricorde. Il y en a un qui était parmi nous il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, et il est parti. Et c'est un grand chagrin dans nos cœurs pour Frère Williams. C'est Frère Williams, notre président du chapitre ici, son père. Quel âge avait votre père, Frère Williams? 88. Ce serait environ 18 ans, je suppose, après Non, ce serait... Oui, 18 ans après le temps promis. Un homme vaillant. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis. Assis dans la réunion, je lui ai dit, et sans manquer de respect à Frère Williams, je lui ai dit, « Vous avez l'air plus jeune que votre fils, Carl. » Cela montre bien que nous sommes là aujourd'hui, que demain nous ne le sommes plus. Nous ne savons pas quand ce temps viendra, quand il viendra, mais nous savons qu'il vient. Je réfléchissais, mais la vie est une grande chose. La vie est une opportunité.
Nous venons de vivre une grande tragédie. Une personne qui venait depuis longtemps dans notre église de Chicago a été tuée l'autre jour en entrant chez elle, une mère. Elle avait je suppose, près de 70 ans, et elle et son mari étaient en route et montaient le Kansas, le Missouri. Il y avait un blizzard, un homme conduisait, il a perdu le contrôle de la voiture, son cou a été brisé instantanément. Et nous ne savons tout simplement pas quand cela va arriver. Ils m'ont appelé pour m'en parler, je l'ai appelé et j'ai appelé tous les enfants des environs à travers la nation pour leur dire. Bien sûr, étant en quelque sorte leur pasteur, j'étais celui qui devait les avertir. Je réfléchissais à la manière la plus rapide de les avertir, et puis voilà qu'il y avait une boîte de bonbons devant moi qu'elle avait préparée il y a environ une semaine et qu'elle m'a donnée. Seulement de voir à quelle vitesse on peut partir, mais si cette vie était le seul endroit où nous avions nos espoirs, nous serions des gens misérables. Job a dit au chapitre 14, « Aussi tu me cachais dans le séjour des morts et me gardais dans le lieu secret. » Avez-vous déjà remarqué comment la nature témoigne de Dieu? Nous voyons les arbres, les feuilles tombent des arbres et la vie dans l'arbre descend dans le sol, comme la tombe, et il reste jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée, puis revient à nouveau, produisant une nouvelle vie. C'est un témoignage que nous vivons de nouveau. Le soleil se lève un matin, ce n'est qu'un petit bébé, il est faible. Après un certain temps, il est à l'école secondaire, puis à midi, il est dans sa force. Puis l'après-midi, il commence à se tourner de l'autre côté. Puis le soir, il redevient faible et meurt. Mais ce n'est pas la fin du soleil. Il se lève à nouveau le lendemain matin pour témoigner à une autre génération qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement et une résurrection. Même la nature partout parle de lui. Et la nature est un grand témoignage sous un autre angle, à savoir que nous ne pouvons avoir cette vie de résurrection à moins qu'elle serve le dessein de Dieu. Maintenant, si une semence est plantée et que cette semence est fécondée, elle produit une nouvelle fleur. Et si elle n'est pas fécondée, elle ne produira pas une nouvelle fleur, si cela ne sert pas le dessein de Dieu. Pourtant, ce n'est pas seulement parce que c'est une fleur qu'elle ressuscite, mais parce qu'elle sert le dessein de Dieu. C'est la raison pour laquelle le soleil se lève, c'est parce qu'il sert le dessein de Dieu. Et nous ressuscitons quand nous servons le dessein de Dieu. Je crois que Frère Williams a servi le dessein de Dieu pendant sa vie, un vrai père. Et je vois sa compagne chérie, Mme Williams, assise ici. Un vrai mari, c'est l'un des desseins de Dieu. Un père, un des desseins de Dieu. Il a été fécondé pour Dieu par le Saint-Esprit, le dessein principal de Dieu. Donc, pour dire que Frère Williams ne ressuscitera pas et ne sera pas de nouveau parmi nous, il faudrait dire que la ciel ne descend pas et qu'il n'y a pas de lever du soleil. Tout témoigne de sa résurrection, d'être à nouveau avec nous. Tout. D'abord le soleil, les fleurs, la nature, la vie botanique, tout en témoigne. Et puis la parole de Dieu parle pour lui. Et en plus de cela, la foi même qui est dans notre cœur palpite que nous le reverrons. Que Dieu donne le repos à son âme. En guise de salut à celui qui était autrefois parmi nous, levons-nous un instant. Père Céleste, nous n'avons jamais essayé de faire d'un rassemblement comme celui-ci juste dans le but d'être vu ou entendu. Nous nous sommes réunis chaque fois pour l'édification de ton Fils, Jésus-Christ, et pour rendre témoignage à ceux qui sont sans lui, afin qu'ils le trouvent. Nos cœurs sont chargés pour ceux qui s'en sont allés par la séparation de notre frère, celui qui était parmi nous il n'y a pas longtemps, a été plusieurs fois assis ici même dans ce chapitre. Et nous croyons que tu l'as laissé vivre une bonne vie et bien remplie et que son âme est avec toi aujourd'hui. Donne-lui du repos, ô Dieu, jusqu'au jour où nous le reverrons. Bénis son Fils ici présent, ses autres enfants, sa femme chérie, et ceux qui l'ont aimé, c'est-à-dire nous tous. Père, et que nous prenions note de ceci, que nous aussi sommes fragiles et que nous devons partir un jour. Alors préparons-nous pour cette grandeur. Et s'il y en a ici ce matin qui ne sont pas préparés à cet événement, qu'aujourd'hui soit le jour où ils vont dire « Oui » au Seigneur Jésus, et qu'ils seront aussi fécondés pour lui par le Saint-Esprit. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous voulons faire quelques annonces.
Ma femme assise là-bas, à l'arrière ce matin, je lui ai dit, j'ai dit, chérie, je vais être sorti du petit déjeuner. Nous devions aller en ville et faire certaines choses. Et j'ai dit, je vais être sorti à 10 heures. Il m'a regardé, j'ai dit, si je ne suis pas sorti à 10 heures, je vais t'acheter 3 nouvelles robes de ton choix. Donc, je sais ce qui va arriver. Je dois 3 robes maintenant parce qu'il est 10 heures moins 20 maintenant. Mais je vais essayer de me dépêcher aussi vite que possible. Nous sommes heureux d'être ici à Jéricho avec vous, frères, ce matin, et nous vous invitons lundi soir à monter à Jérusalem, à Tucson, pour assister au banquet qui se tiendra là-bas. Vous voyez, Phoenix est dans la vallée comme Jéricho. Tucson, là où je vis, est sur la montagne. C'est Jérusalem. Où es-tu, Tony? Pourquoi personne ne dit Amen par ici? Ici, maintenant, je suis dans un piège. Tony n'est même pas venu. Demain ou lundi soir, il y a le banquet à Tucson, et nous serions heureux, si vous êtes dans les environs là-bas, de passer nous voir. Mon sujet ce soir-là, si le Seigneur le veut, est le suivant. Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Maintenant, le 19 de ce mois, ou plutôt le mois prochain, janvier le 19, je commence un réveil ici même dans cette pièce, le Ramadan ici, et le 19, le 20 et le 21. Et puis le 22, je crois, commence le 23. J'ai 4 nuits ici, et à titre de réveil, beaucoup d'entre vous, frères ministres, nous sommes certainement heureux de vous avoir avec nous ce matin, et nous vous invitons cordialement à amener vos gens. Ceux en particulier que vous connaissez ici dans la ville, qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Et puis deuxièmement, à ceux qui sont malades et croient que Dieu répond aux prières, nous prévoyons prier pour les malades pendant cette période juste avant la grande convention nationale qui se tiendra ici à partir du 22. Je suis sûr que vous voulez entendre ça parce que de nombreux orateurs exceptionnels viendront et je suis sûr que vous passerez un bon moment. Maintenant, ce matin, je pensais de parler ici dans ce chapitre, dont Phoenix a toujours été une place dans mon cœur. J'aime Phoenix. J'étais ici quand j'étais un petit garçon, ici à Wickenburg, juste au-dessus, et je vivais ici au coin de la 16e et de Henshaw. C'était un désert à l'époque, mais je vois que c'est en plein dans la métropole et bien vraiment au cœur de la ville. Ça montre qu'il y a tant de changements, Mais il y a une chose dont je veux parler ce matin, celui qui ne change pas, c'est Dieu. Dieu, dans son programme, sa parole, elle ne change jamais. Les temps changent, les hommes changent, les systèmes changent, mais Dieu ne change jamais. Il demeure toujours le même. Et j'ai pensé, étant donné que nous approchions de la période de Noël, que nous pourrions, peut-être que je vais parler d'un message de Noël. Et maintenant, si vous avez vos Bibles et que vous aimez lire, il y a des gens qui aiment ça, suivre les évangélistes ou les orateurs. Je veux lire un passage de l'Évangile de Saint Matthieu, le chapitre 2, pour une partie de la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode apprit cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, avec quelques notes ici et quelques écritures auxquelles se référer, j'aimerais avoir toute votre attention pendant un petit moment sur le sujet. Pourquoi la petite Bethléem? Vous savez, à Noël, je pense que nous sommes tous, trop d'entre nous, je ne dirais pas tous, mais trop d'entre nous perdent la véritable signification de ce qu'est Noël. Comme je le remarque ici, même les palmiers sont décorés. Et à l'est, c'est toujours le sapin, ou l'arbre toujours vert. Et des mois ou des semaines plus tôt, peut-être un mois ou 6 semaines avant le temps de Noël, c'est toujours les guirlandes argentées
et le grand, ils en ont fait une activité commerciale à la place de ce que cela signifie vraiment. Je ne crois pas que Christ soit né le 25e jour de décembre. Je ne le crois pas du tout. Il serait impossible que les choses se produisent. Les collines de Judée sont plus enneigées que, eh bien, on a de la neige jusqu'à la taille là-bas au mois de décembre, en Judée. Mais nous constatons, en étudiant l'histoire, que Christ est probablement né au printemps, peut-être en avril ou en mai, dans ces environs. Mais quand cela a été changé, ceux-ci, ils l'ont apporté quand le christianisme a été converti en romanisme. Ils ont fait l'anniversaire du Dieu Soleil, qui était le solaire le 25, du 21 au 25 décembre, le soleil qui se couche, comme il n'y a presque aucun changement. Et puis ça, c'était l'anniversaire du Dieu Soleil, alors ils l'ont changé pour le Fils de Dieu. Mais rappelez-vous, quel que soit le jour, cela n'enlève rien au caractère sacré de ce que cela est censé être. Là où Satan nous a volé à ce sujet, il a fait de la grande publicité et le Père Noël a volé toute l'adoration. Et c'est devenu un jour comme Pâques, comme les lapins et les canards roses. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir avec Pâques? Qu'est-ce que ça a à voir avec la résurrection du Christ? C'est comme le monde d'aujourd'hui. Les enfants dans la rue peuvent vous en dire plus sur Davy Crockett que sur Jésus-Christ. Ils peuvent vous en dire plus sur un hors-la-loi, un criminel du passé, que sur le prince de la vie qui est né il y a 1900 ans. Mais cela n'enlève pas la véritable chose pour nous chrétiens. Vous voyez, c'est toujours dans l'obscurité que la lumière brille le plus. Les éclairs bifurqués dans le ciel noir et nuageux de la nuit montrent qu'il peut y avoir de la lumière dans l'obscurité. Et quand la lumière brille, on ne voit pas. Si le soleil brille, on n'a pas trop besoin de lumière. Mais plus c'est sombre, plus la lumière est faible, plus elle brillera dans l'obscurité. Plus c'est sombre, mieux c'est plus visible. Et c'est d'autant moins que nous, chrétiens, devrions témoigner pour la gloire de Dieu qui nous a donné son Fils. Ce Noël devrait être une chose exceptionnelle. Nous, les chrétiens, nous devons, peu importe l'apparence, ça ne va que la faire briller d'autant plus. Le monde entier a des guirlandes argentées. Nous avons Christ et c'est ce que nous devrions laisser briller en cette heure sombre où nous vivons actuellement. Nous pensons à la façon dont Dieu fait les choses de manière inhabituelle parce qu'il est lui-même inhabituel. Dieu est inhabituel. Il est le surnaturel, l'infini, pour nous qui sommes finis. Donc, tout ce qu'il fait est tellement inhabituel. Et Dieu est si grand qu'il prend les choses inconnues de la terre pour s'identifier par elles. Nous remarquons ici, dans mon sujet, pourquoi la petite Bethléem, la plus petite de toute la Judée, les princes des autres villes de Judée, pourquoi Dieu a choisi d'envoyer son Fils à cet endroit. C'est de cela que nous voulons parler. Dieu qui prend les choses du monde, je crois que l'Écriture dit, par la folie de la prédication, il a plu à Dieu de prendre les choses inconnues. Ce que nous faisons grand, Dieu le qualifie d'insensé. Ce sur quoi nous accordons tant de gloire, Dieu dit que ce n'est pas bon. Ce que nous pensons ne pas être bon, Dieu le glorifie. Je pensais à juste avant la naissance de notre Seigneur, quand tous les prophètes, et ainsi de suite, avaient parlé de la venue du précurseur, comment toute montagne serait abaissée, les lieux bas élevés, et les montagnes sauteraient comme de petits béliers, et les feuilles battraient des mains. Et c'est un ministre, un prophète du nom de Jean, qui est sorti du désert, par même d'une école de théologie, le visage couvert de barbe et un morceau de peau de mouton, pas revêtu de vêtements ecclésiastiques, qui est sorti et a annoncé « Le royaume de Dieu est proche ». Et les gens avaient de la peine à comprendre qu'une telle tenue vienne, sans être identifié par un quelconque système, tout ce dont il fait partie, par une carte d'association, par une quelconque dénomination qui le soutienne. Le message était trop important. Il ne pouvait pas prendre l'homme, Dieu l'a instruit dans le désert. Son message n'était pas sur une sorte de terme théologique. Il parlait de serpents, de haches et d'arbres, et c'est à cela qu'il est habitué. La nature, il observait comment elle se comporte. Et c'était sa façon d'aborder les choses, pas en tant que membre du clergé, mais en tant qu'homme de la nature. Et les gens avaient du mal à le comprendre. Il n'avait même pas de chair et n'était probablement pas le bienvenu à aucune d'elles.
Mais il a prêché sur les rives du Jourdain, probablement debout dans la boue qui lui arrivait à la moitié des genoux. Mais les gens venaient pour l'entendre, ceux qui avaient le cœur honnête. Ils voulaient l'entendre parce que c'était quelque chose de différent, qui sonnait vrai. Aujourd'hui, nous devrions être à la tâche, à la veille de la naissance de Christ, notre message. Il devrait sonner vrai pour donner aux gens la soif de le trouver. Dieu a pris cet homme simple, sans instruction, pas un seul jour d'école, et pourtant il a dit qu'il était le plus grand parmi tous les prophètes qui ont vécu, parce que Dieu s'identifie dans des choses inconnues. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, c'était le cas. Il y avait beaucoup d'hommes plus qualifiés pour ce travail que ses disciples. C'étaient des membres du clergé, il n'en a appelé aucun. Il y avait des membres du clergé à cette époque, de grands hommes, des sacrificateurs, des hommes instruits, des hommes de renom, mais il ne les a jamais appelés. Il a pris des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, et ainsi de suite, pour envoyer son message. Il fait toujours cela. Du temps de Noé, il a choisi un fermier, un simple fermier, pour annoncer la destruction de cet âge. Un simple fermier, pas un membre du clergé, un simple fermier. Du temps de Noé, il a pris pardonnez-moi, du temps de Moïse, il a pris un esclave en fuite, pas un membre du clergé. Il l'a laissé sortir jusqu'à ce qu'il soit satisfait, là-bas derrière le désert, et perdre son instruction, et il lui est apparu dans un buisson ardent. Il l'a envoyé avec un bâton tordu à la main pour prendre le contrôle d'une nation qui lui avait fait fuir. Vous voyez, Dieu prend les choses simples pour s'identifier dedans. Vous voyez, en prenant ça, c'est simplement sa parole. Il fait le monde à partir des choses qui n'ont point apparu. Il y a quelques jours, j'étais à l'auditorium Morris, l'une de nos grandes campagnes new-yorkaises, et j'entendais une conférence sur Einstein au sujet de cette galaxie qui disait qu'il fallait 150 millions d'années de temps-lumière pour y aller et 150 millions d'années pour en revenir. Et puis pensez-y, 150 millions d'années-lumière, cela ferait 300 millions d'années-lumière. Et puis quand vous allez être revenu ici, vous n'allez être parti que depuis 50 ans. Pensez par exemple à la vitesse à laquelle la lumière voyage, 186 000 milles par minute, et pensez au nombre de milliards et de trillions d'années qu'il faudrait pour aller là-bas et revenir. 120, 300 millions d'années-lumière. Et c'est juste à une galaxie dans la constellation que Dieu a soufflé de ses mains. Et il a fait des ions de temps dans des années-lumière au-delà, et de là, les regarde. Puis ce Russe a dit qu'il était à environ 150, 200 000 dans les airs, et il a dit qu'il n'a pas vu Dieu ni d'ange. Comment l'homme peut-il être aussi simple d'esprit? Et puis pensez à tous ces milliards et trillions d'années, il y a seulement 50 ans d'ici, qu'a-t-il fait? Il est entré dans l'éternité. Ils disent que cet astronaute qui vient de décoller a passé un certain nombre d'heures dans l'espace, a fait 17 fois le tour du monde, ou quoi que c'était. Ils ont dit que ça n'a pas été une seconde de sa vie. Il voyageait avec le temps. Donc, vous voyez, vous entrez dans l'éternité, c'est la grandeur de Dieu. Notre esprit ne peut pas saisir la grandeur de sa personne. Et pourtant, lorsqu'il est prêt à se révéler, il le fait si simplement. Il prend des choses simples pour le faire, la simplicité de la chose. David, il semblait être tous les fils de Jessé. Il était le dernier à être amené devant le prophète. Même ses propres parents auraient pu rire. Ils n'arrivaient pas à imaginer qu'un petit David au teint rosé, un petit homme aux épaules voûtées et au teint rosé soit l'homme qui deviendrait le roi d'Israël. Il n'avait peut-être pas l'air d'un roi pour ses gens, mais il devait certainement en avoir l'air pour Dieu, parce qu'il l'a oint roi de toute façon. Vous voyez, il a pris le simple de la famille de David ou de la famille de Jessé pour faire des rois. Quelque chose que le monde a refusé, il était retourné, l'a renvoyé pour s'occuper des brebis. Il a fait avancer son premier fils, un grand homme fort et imposant, qui pouvait probablement se tenir droit et ressembler à un roi d'Israël, et c'est celui dont il pensait qu'il serait beau avec une couronne sur la tête. C'est celui qui portait le vêtement royal et pouvait tenir le bâton, et tout ce qui doit être fait pour un roi. Il avait l'air bien aux yeux des gens.
Mais le prophète, avec l'huile d'onction à la main, a dit, « N'en as-tu pas un autre? » Et il les apportait un par un jusqu'à ce qu'ils finissent par dire, « N'en as-tu pas un autre? » Il a dit, « J'en ai un, mais il ne serait peut-être pas rien. C'est un type un peu dessèche. Nous l'avons envoyé paître les brebis. » Il a dit, « Va le chercher. » Et dès qu'il tomba sous les yeux du prophète, celui-ci lui versa de l'huile sur la tête, et courut à sa rencontre. Il a dit, « Voici celui que Dieu a choisi. » Voyez, ce n'est pas toujours des guirlandes argentées du monde. C'est le choix de Dieu. Et c'est par la grâce qu'il nous a choisis. Nous en sommes donc reconnaissants ce matin. Et il n'est pas nécessaire d'avoir ces superbes guirlandes argentées du monde. Le plus humble peut être un serviteur de Christ. Il faut quelqu'un qui le veuille. Dieu l'a oint, voyez, il prend les petites choses. Bon, pourquoi a-t-il choisi la petite Bethléem? Il semblait qu'il y aurait eu de meilleurs endroits où le roi, le grand roi des rois, aurait pu naître. Habituellement, lorsque nous organisons un événement ici sur Terre, nous essayons d'avoir la plus grandiose, la chose la plus tape à l'œil qui nous vienne à la pensée. Nous choisissons les endroits les plus grands et dépensons le plus d'argent et les choses les plus élaborées. C'est comme ça qu'on fait. Mais Dieu ne fait pas ça de cette façon. Il prend quelque chose qui n'est rien afin de montrer qu'il est puissant, qu'il le peut. S'il avait pris un grand sacrificateur ou un homme bien instruit à l'époque où il appelait les apôtres, s'il avait pris ça au lieu d'un pécheur ignorant, sans instruction, qui ne savait même pas écrire son propre nom, ils auraient pu dire, « Oh, ça, tu vois, ton instruction porte fruit. » Mais Dieu a pris un homme qui ne pouvait même pas écrire son nom, qu'il pouvait prendre quelque chose, qu'il pouvait prendre sous son contrôle, quelque chose avec quoi il pouvait faire quelque chose pour montrer qu'il est Dieu. Nous arrivons au point où nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Puis remettez-vous entre les mains de Dieu et il peut vous façonner et faire de vous ce qu'il veut que vous soyez. Mais tant que vous aurez le sentiment d'être important, vous n'arriverez jamais à rien. On ne peut même pas être entre les mains de Dieu tant qu'on n'a pas réalisé qu'on n'est pas important. L'une de mes petites filles me demandait l'autre jour au sujet de l'importance. J'ai dit, eh bien, en parlant d'un homme important, eh bien, c'était le président qui venait d'être assassiné. Et nos cœurs étaient affligés par cela. J'ai dit, eh bien, c'était un jeune homme important. Eh bien, c'était un homme important. Les journaux l'ont diffusé et la télévision l'a filmé, des milliards et des milliards de dollars que cela a coûté au gouvernement pour diffuser cela. Ce qui, c'est très bien, c'est leur affaire. Mais j'ai dit, ce petit prédicateur pentecôtiste, là-bas en Caroline, où un homme est entré, un ivrogne avec un fusil de chasse, il a appelé sa femme et a tiré sur l'homme qui est tombé du haut de la chaire, puis il a tiré sur sa femme et s'est tiré. Un petit article au dos du journal à peu près long comme ça. Laisse-moi te dire, mon frère, peu importe qui nous sommes, tu veux savoir à quel point tu es important, j'ai dit à ma petite fille, mets ton doigt dans un seau d'eau et retire-le et essaie de trouver le trou. Nous ne sommes rien. Il n'y a qu'un seul qui est important, c'est Dieu. Nous devons nous en souvenir, c'est lui. On dirait que si un homme avait préparé un endroit pour que le roi naisse, qu'il y avait des endroits religieux et des endroits historiques plus importants pour le roi au lieu de cette petite Bethléem. Des endroits, par exemple, comme Silo. Silo était l'endroit où l'arche a été installée pour la première fois, nous le savons. Quand nous traversons le Jourdain de ce côté-ci, en Palestine, et où l'arche a été installée pour son premier lieu d'adoration, ou Gilgal. Sion est un lieu formidable, Gilgal aussi, où la grande et fière capitale de Jérusalem, où les chefs de toutes les organisations se réunissaient, leur quartier général. Il semblait qu'ils auraient préparé un endroit là-bas à Jérusalem pour que le grand roi y naisse. S'ils voulaient un endroit historique ou un endroit exceptionnel. C'est là que se trouvait le quartier général de leur religion à laquelle le roi s'est rendu. Il est venu pour représenter leur religion. Et quand il l'a fait, au lieu de lui préparer un endroit à Jérusalem ou dans un de ces grands lieux historiques, il est né à Bethléem, la plus petite de toutes les villes. N'es-tu pas la moindre entre les principales villes de Juda? Mais de toi sortira un gouverneur qui dirigera mon peuple. Et cette grande et fière Jérusalem et toutes les autres villes ont été rejetées. Ou peut-être qu'il pourrait prendre certains des lieux de refuge, un lieu célèbre comme Hébron, Kadès ou Ramoth en Galaad, une de ces célèbres villes de refuge parce qu'il devait être notre refuge. Si nous essayions d'arranger ça dans notre pensée, nous pourrions avoir pris, disons, eh bien maintenant s'il est venu de ce grand roi qui sera notre refuge, il devrait naître dans l'un de ces célèbres lieux commémoratifs d'un refuge, comme Ramoth en Galaad.
ou Cadès, ou l'un de ces lieux-là. Nous aurions essayé d'arranger ça comme ça dans notre pensée. Mais vous voyez, Dieu a d'autres façons pour faire les choses. Il sait comment faire les choses correctement. Et maintenant, par la pensée de Dieu et l'aide de Dieu, nous allons essayer de dire pourquoi cela s'est produit, parce que tout fonctionne exactement comme il faut dans le grand programme de Dieu. Et je veux que vous, ici à Phoenix et dans les environs, d'essayer de saisir ceci. Que souvenez-vous que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Voyez? Et il prend des moyens simples pour le faire. Parce que s'il fait quelque chose par le biais de quelque chose d'exceptionnel, alors Dieu ne fait jamais les choses comme ça. Il ne l'a jamais fait dans toute l'histoire de la Bible. Dieu n'a jamais traité, n'a jamais, à aucun moment, pris un groupe de personnes pour faire quoi que ce soit. Dieu prend un individu. Vous êtes celui-là, vous, une personne. Et Dieu ne change jamais son programme. Parce que son premier programme, il doit toujours s'en tenir à ce programme. Du temps de Noé, il avait un seul homme, Noé. Les jours où il a fait sortir Israël, il avait un homme, c'était Moïse. Nous savons que Dathan et beaucoup d'autres ont essayé de penser, eh bien, qu'ils avaient la même autorité et tout. Vous savez ce qui leur est arrivé. Au jour de la venue du Seigneur, au jour de Jean-Baptiste et tous ceux-là, il a un individu avec lequel il travaille. Et il traite avec nous aujourd'hui en tant qu'individu, pas en tant que groupe. Une personne. C'est à vous et à moi de décider comment nous allons nous tenir devant Dieu. Parce qu'il traite avec vous et moi en tant qu'individus, pas en tant que groupe auquel nous appartenons, pas en tant qu'Église dénominationnelle à laquelle nous appartenons, mais vous et moi en tant qu'individus. Bon, Josué, en partageant le pays, a donné ce petit endroit à Juda. Beaucoup d'entre vous, j'ai noté quelques endroits ici où cela se situe, mais nous sommes tous conscients de cela, d'où cela se situe dans le coin. Et c'était juste un petit endroit qu'ils ont donné. Josué, en divisant le pays, l'a donné à la tribu de Juda. Et maintenant, quand Israël a traversé le fleuve du Jourdain, là, essayez de saisir ceci. Quand Israël a traversé dans le pays promis, il y avait une femme des nations que nous connaissons comme étant Rahab, la prostituée. Et elle a demandé la miséricorde et elle a reçu la miséricorde. Elle a reçu la miséricorde tant qu'elle est restée sous ce fil cramoisi. C'est la seule façon qu'elle pouvait recevoir la miséricorde. C'était un signe, un gage qui lui avait été donné. Nous avons aussi un gage aujourd'hui. Nous sommes en sécurité tant que nous restons sous notre fil cramoisi, le sang de Jésus-Christ. En tant qu'individu, pas un groupe, un individu. Nous devons tous rester sous ce fil cramoisi du sang de Jésus-Christ. Et puis cette Rahab, après qu'elle ait été épargnée, elle a fait entrer tous les siens, tout ce qui était sous le fil était sauvé. Tout comme lorsque Dieu en Égypte, quand tout ce qui était sous le sang était sauvé. Tout ce qui était sous ce fil cramoisi était sauvé. Tout ce qui est sous le sang de Jésus est sauvé. Tout ce qui n'y est pas est perdu et est prêt pour la destruction. Et nous voyons là, en faisant ça, puis nous comprenons par l'histoire qu'elle a courtisé un certain général. Je ne me souviens pas de son nom. Et à l'instant, je ne me souviens pas de son nom à l'instant, dans l'armée d'Israël. Et elle a finalement épousé cet homme. Et ils se sont installés ici, près de ce petit endroit, et son fils, Salmon, était celui qui a fondé Bethléem. Voyez, une femme des nations est reliée à cela dès le départ. Une femme des nations, Rahab la prostituée. Maintenant, nous voyons que Salmon a fondé cette petite ville de Bethléem. Et il engendra Boaz. Et Boaz était celui qui a épousé Ruth, une autre femme des nations. Et nous suivons cette lignée maintenant. Ruth, elle a eu, elle était une Moabite. Et elle a épousé Boaz, et elle est arrivée dans cette petite ville juste au moment de la saison des orges. Oh, si on avait le temps ce matin sur ça, je vais devoir à ma femme 6 robes après ça. Mais combien on pourrait s'attarder sur ce sujet? Naomi, qui représente l'Église orthodoxe, s'est éloignée à cause d'une famine et est allée au pays de Moab. Comme Israël a été dispersé partout dans les nations. Et puis en revenant, elle a ramené Ruth, la Moabite, et elle est revenue juste à la saison des orges, juste au moment de la première récolte d'orges. C'est que l'Église des nations revient à Dieu juste au moment de la saison des orges. Quelle belle image ici.
Puis elle et Boaz se sont mariés, et leur fameux fils, Obed, a été conçu et est également né là. Et puis son fils, son grand-fils, Jesse, est venu d'Obed. Là aussi, il engendra David, son fils, d'où le roi David est sorti. Regardez ce qui s'en vient maintenant. De Rahab la prostituée, son fils l'a fondé. De là est venu Boaz, qui a fait entrer une autre femme des nations. Et puis de Boaz est venu Jesse. Et ici, à Jesse est né David. Et David, ici même, à cette même petite Bethléem, a été oint par le prophète de Dieu pour être le roi d'Israël. Toutes ces choses spirituelles, cachées aux yeux du monde, se déroulaient ici dans cette petite ville de Bethléem. Voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Maintenant, j'ai confiance que le Saint-Esprit sera présent maintenant pour vous donner une compréhension correcte, que Dieu ne travaille pas dans ces grandes choses. C'est par l'Esprit, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon Esprit, dit le Seigneur. Voyez Dieu qui agit par l'Esprit parmi les gens. Vous voyez ces grands antécédents? Il ne pouvait venir que dans cette ville. C'est le seul endroit où il pouvait naître. Dieu qui suit sa même ligne. Dieu fait toujours ça. Dieu suit la ligne de sa parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole en aucun cas. Et rester Dieu. Il doit s'en tenir à la parole. Il ne peut en aucun cas passer outre de ça. Aujourd'hui, nos traditions et tout ça nous éloignent de la parole. Nous avons des credos et des choses que nous injectons dans la parole, ce qui pollue la chose en entier. Mais Dieu ne peut jamais sortir de la ligne de sa parole. Sa parole est vraie toujours parce qu'il y a la parole. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Or, nous voyons ici comment cette petite Bethléem, pourtant inaperçue, un petit endroit pas trop remarqué par le monde extérieur, la plus petite de toutes les villes, personne n'y a prêté attention. Mais pourtant, Dieu avait dans son dessein que c'est là que toutes ces choses allaient se produire. Maintenant, la pensée spirituelle saisirait ça. Parce que le prophète a dit ici, vous voyez, le prophète a dit, « Toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas la moindre de toutes les principales villes? Mais de toi sortira un gouverneur qui dirigera mon peuple, Israël. » Le prophète, l'esprit du prophète l'a trouvé. Regardez ces choses spirituelles. Le Saint-Esprit aujourd'hui conduit ces choses. Peu importe ce que le monde dit avec toutes ces guirlandes argentées, observez le Saint-Esprit dans la parole, c'est là qu'il vient. Que dire de la fois où Job est mort et a précisé le lieu de sa sépulture? Abraham est arrivé. Abraham a acheté la parcelle de terrain pour enterrer sa femme Sarah. Et Abraham, quand il est mort, a voulu être enterré avec Sarah. Abraham a engendré Isaac. Isaac, quand il est mort, a voulu être enterré avec Abraham. Isaac a engendré Jacob. Jacob est mort là-bas en Égypte, mais il a fait jurer Joseph, son fils prophète, la main sur sa hanche qui boitait, qu'il ne l'enterrerait pas en Égypte. Pourquoi? Il a dit, « Emmène-moi dans le pays et qu'on m'y enterre. » Et Joseph, lorsqu'il mourut là-bas en Égypte, fit mention du départ et Israël est sorti selon la prophétie. Mais il a dit, « Emportez mes os hors de ce pays. » Pourquoi? Il savait que les prémices de la résurrection venaient de ce pays, car Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. » Il savait que les prémices de la résurrection venaient du pays promis, pas de l'Égypte. Ils étaient spirituels, ils étaient prophètes. Et quand Jésus est mort le vendredi saint et qu'il est ressuscité le matin de Pâques, le dimanche matin suivant, la Bible dit que beaucoup de saints qui dormaient dans la poussière de la terre ont ressuscité et sont sortis des tombeaux, sont allés dans la ville, sont entrés dans la gloire avec lui. Pourquoi? Ce sont ces prophètes qui savaient exactement où être enterrés à l'endroit et au moment voulu. C'était caché aux yeux des sages. Mais ils savaient quoi? Quoi? Ils ont regardé au côté spirituel. Les prémices de la résurrection devaient sortir de la Palestine, pas de l'Égypte. Il en est de même aujourd'hui, mes amis. Tant de gens s'en tiennent aux choses du monde ou à un grand système ou quelque chose du genre. Enterrez-moi en Jésus, car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui dans cette résurrection. Et peu m'importe ce que le monde a à dire, combien ils essaient de mettre en valeur les choses, c'est en Christ, c'est ceux qui sont en Christ que Dieu va amener avec lui. La pensée spirituelle saisit ces choses spirituelles. Ici, le prophète a dit, « Petit Bethléem,
N'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda? Mais c'est de toi que viendra ce gouverneur. Pas de la grande prétendue capitale, pas sur les fondements d'une église historique ou autre, où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes ou autres ont commencé, mais de la plus petite d'entre elles, d'un petit lieu insignifiant, je ferai sortir de cet endroit mon chef du peuple. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, nos pères ont fait ceci, nos pères ont fait cela. Voyez, Dieu ignore tout ça. Dieu fait ce qu'il veut. Regardez la lignée de l'Esprit, regardez la façon dont l'Écriture se lit. Ils n'en savaient rien. Mais vous voyez, l'Écriture est ce qui est juste. Toujours, Dieu a raison. David a été oint par ce grand prophète pour être roi. Aucun doute que Samuel, ce grand prophète, connaissait ces choses à l'avance. Et c'était là que sa grande semence spirituelle promise, car Dieu a juré par un serment qu'il susciterait Christ pour s'asseoir sur le trône de David. Alors, à quel autre endroit Christ pouvait-il naître? Voici son père né, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière loin en arrière. Vous voyez son peuple dans la lignée des gens des nations, et là, la Bible dit que les gens des nations se confieront à son nom. Voyez, tout doit être rapporté pour que vous puissiez le voir. Nous aimerions rester là pendant un moment et nous attarder sur cela et vous montrer pourquoi les gens des nations, mais je suis sûr que la pensée spirituelle va saisir ça immédiatement, parce qu'étant les mères et non le père, maintenant parce que c'était une femme, l'épouse. Les gens des nations seront constitués, l'épouse sera constituée de gens des nations. Les gens des nations, il fera sortir du milieu des nations un peuple à cause de son nom. C'est son nom, il a pris une femme, voyez, parmi les gens des nations. Et c'est comme ça que ça devait être. Une femme arrive, l'Église et elle. C'était des gens des nations, les grands-mères derrière la lignée de la semence. Maintenant, remarquez ceci. Maintenant, tout comme Isaac était autrement dans la lignée de la semence. Maintenant, remarquez ceci. Nous voyons alors que David avait cette promesse d'un fils. Maintenant, nous remarquons comment cela fait encore un parallèle avec Israël. Quand Israël, où Abraham a reçu la promesse que sa semence, ce qu'elle serait, que de sa semence viendrait ce grand sauveur, qu'il serait père des nations. Sa semence naturelle, bien sûr, était Isaac, et elle a échoué. Mais sa semence spirituelle, par la foi qu'il avait, Christ est venu, ce qui a amené toutes les nations. Eh bien, maintenant, la même chose est mise en parallèle ici encore. La semence naturelle de David était Salomon. Et elle a rétrogradé, tout comme les autres semences d'Abraham. Elle a rétrogradé. Salomon a aussi rétrogradé. Il a eu trop de femmes et, avant longtemps, elles ont éloigné son cœur de Dieu. Et la façon dont il est allé et a rétrogradé, est mort comme ça, rétrograde. Israël est mort de la même façon, rétrograde. Mais nous voyons que cette semence spirituelle, qui a été promise par la semence naturelle comme une lignée de personnes venant par Abraham, mais comme la royauté vient par la promesse spirituelle faite à David. Et David est né à Bethléem. Il a été oint à Bethléem. Et nous voyons alors que lorsque sa véritable semence royale, l'héritier de son trône est né, dans cette même ville, la petite Bethléem. Tu es la moindre entre toutes les principales villes de Juda, mais de toi sortira un gouverneur qui dirigera mon peuple. Dans cette petite ville, cette petite étable, l'étable de la ville sur le côté de la falaise, il y avait une grotte au fond de la falaise, et de là est sorti par ces petites portes le prince de la paix, né dans une étable, dans une petite boîte de paille posée quelque part, du fumier empilé dans les granges et tout. Et de là est sorti ce grand prince, la semence de la femme, de là est sorti le sauveur du monde. De là est sorti Jéhovah lui-même. Sous la forme d'un homme, est sorti de cette petite humble étable de Bethléem. Pas dans le palais d'un roi, né dans la royauté, mais il est venu de cet humble endroit, près d'un tas de fumier à l'intérieur, et il était emmailloté dans des langes. Comme le dit la tradition, il a été pris sous le joug d'un bœuf avec lequel ils avaient labouré. C'étaient des gens pauvres. Joseph et Marie, tous deux très pauvres, et les voilà dans cette petite étable. Combien Dieu s'humilie. Et puis nous essayons de faire de nous-mêmes quelque chose de grand. Ne voyez-vous pas comment Dieu s'humilie et prend les choses qui ne sont rien, afin qu'il puisse accomplir ses grandes promesses? Comment ce petit Jéhovah, couché dans une crèche, emmailloté dans les langes, pris de l'arrière d'un joug, le cou d'un joug d'où le bœuf avait été. Et ils y ont emmailloté le prince de la paix.
Oh là là! Qui sommes-nous alors? Que méritons-nous? Si Dieu peut s'humilier ainsi, ne devrions-nous pas être capables de nous humilier pour devenir son serviteur s'il a fait des choses comme ça? Ne pouvons-nous pas oublier nos grandes dignités et les choses de ce monde et se passer de cela et nous humilier devant lui en ce Noël? Et montrez-lui notre appréciation de cette naissance et de cette humilité en nous humiliant nous-mêmes et en recevant sa parole. Peu importe ce que dit la tradition, c'est sa parole qui compte. C'est ce qu'il prendra, sa parole et seulement ça. Maintenant, nous voyons que cette petite étable, c'était là que le premier Noël a été chanté sur terre et il a été chanté par des anges. Pensez-y, le premier Noël, pas chanté là-bas avec Caïphe, pas dans une grande et belle église où se trouvait un merveilleux pasteur, mais dans une étable à Bethléem, la moindre d'entre toutes. Mais le premier Noël a été chanté par des êtres angéliques dans la petite ville de Bethléem. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe à quel point vous êtes pauvre, combien petit ou insignifiant vous pouvez être, Dieu peut vous utiliser si seulement vous le laissez faire. Dieu vous veut. Il ne veut pas que vous n'avez pas besoin d'appartenir à une grande société, un grand ordre, une grande fraternité ou quoi que ce soit d'autre. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Dieu vous veut. Et si vous sentez que vous êtes important, faites sortir ce sentiment de vous. Vous devez le faire sortir. Vous dites, eh bien, j'ai un doctorat, un LLD. Cela vous éloigne d'autant plus de Dieu. Oubliez cette chose. Revenez à Dieu. Revenez à l'humilité de l'esprit. Aimez Dieu et prenez sa parole. Et si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Dieu l'a promis. Si vous êtes à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous le verrez s'accomplir. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Quelle promesse! Il y a quelque chose qui manque quelque part. Ce que nous essayons de faire, c'est de l'embellir, d'y mettre des fleurs et des guirlandes argentées, et nous le souillons, tout comme les nations l'ont fait avec Noël. C'est vrai. Si nous pouvions en enlever les guirlandes argentées et ramener l'humilité dans le cœur humain, si nous pouvions ramener l'humilité de Noël comme elle devrait l'être, pas une journée commerciale, pas des lumières et des Pères Noël, mais revenir à l'adoration du Dieu de la création qui est venu dans une étable et est né sous la forme d'un bébé. Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Si on pouvait revenir à ça, s'éloigner des guirlandes argentées et des grandes choses, Dieu ne s'en occupe même pas. Vous dites, eh bien, j'appartiens à la plus grande organisation, cela vous éloigne d'autant plus de Dieu. Vous dites, j'ai fait ceci, cela vous éloigne encore plus. Vous devez vous humilier jusqu'à ce que vous voyiez cela, jusqu'à ce que, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Ce que nous essayons de faire dès que Dieu nous donne une petite pluie de bénédiction, nous essayons de tout embellir et d'impliquer des dignitaires qui vont se faire de grands noms et surpasser l'autre. Celui-ci commence comme ça. Celui-ci commence comme ça et par là, Dieu s'éloigne de tout ça. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nouveau déversement du Saint-Esprit sur des cœurs qui sont humbles. Nous avons besoin d'un véritable Noël, d'un lieu de naissance. Si vous pouviez réaliser que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable. Dieu n'est pas allé à Jérusalem, à Shiloh ou à Ramoth en Galade. Il est venu dans une étable qui était souillée. Quand vous laissez Dieu, vous devenez et vous réalisez en vous-même que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable puante. Mais accueillez, ouvrez vos portes quand ces grands lieux et ces auberges le rejettent. Ouvrez les portes de la crèche de votre cœur et laissez Jéhovah y entrer. Regardez ce qui va se passer, car il est la parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il est la parole. Laissez-le entrer en vous et observez ce qui va se passer. Alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Oui, c'est là que le premier Noël a été chanté par les anges, il y a de nombreuses années. Et quand il... Et maintenant, nous savons que le message doit être très important pour que Dieu veuille dire cela, sinon il n'aurait pas interrompu un message pour faire quelque chose comme ça. Humiliez-vous sous la direction de Dieu, tel était le message, mes amis. Maintenant, notre Père Céleste, nous savons que tu es toute sagesse et que tu fais tout comme il faut. Nous prions que tu accordes maintenant que ceci puisse être un message pour les gens, qu'ils doivent vraiment s'humilier, nous tous, et venir sous la direction du Dieu puissant. Nous nous en remettons à toi, Père, que tu nous accordes cela. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, pour continuer, je parlais du moment où le premier Noël a été chanté par les anges dans la petite Bethléem. C'est là que tous ces grands hommes sont nés. C'est là que la promesse du roi est née. Le roi promis est venu là. Maintenant, le mot, pour aller vite maintenant, alors je ne vous retiendrai pas trop longtemps.
la promesse, le mot était celui-ci, le mot Bethléem. Analysons-le. J'ai sauté quelques notes ici afin de gagner du temps. Donc, Bethléem, le mot B-E-T-H signifie maison. E-L signifie Dieu en hébreu. E-L, H-E-M, c'est pain. Bethléem, la maison du pain de Dieu. C'est ce que le mot signifie. Les mots, les noms, ils ont des significations. Beaucoup de gens ne croient pas cela, mais c'est vrai. Si les noms n'ont pas de signification, pourquoi le nom d'Abraham a-t-il dû être changé pour Abraham? Pourquoi Saraï a-t-il dû être changé pour Sarah? Pourquoi Saul a-t-il dû être changé pour Paul? Pourquoi Simon a-t-il dû être changé pour Pierre? Vous voyez, tout cela a une signification. Tout a une signification. Et le nom de Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Alors, comme cela convient à Jésus, le pain de la vie éternelle. Christ est le pain de vie. Nous croyons tous cela, n'est-ce pas? Comme il convient que Bethléem, le centre mondial du pain, soit l'endroit du pain de la vie éternelle. C'est pour cela que le roi devait y naître. Il a dit dans Jean 6,35, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. » Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais ce pain, si un homme mange ce pain, il vivra éternellement. Alors Jésus est le pain de vie, donc le pain de vie devait venir à Bethléem. Il est notre pain de vie pour le voyage, comme Israël. Dieu a donné à Israël du pain provenant des cieux pour leur voyage, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Le pain, chaque nuit, pleuvait des cieux, et Dieu nous a donné le pain de vie pour notre voyage. Venez à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Vous voyez comment ça devait être? Ça doit être là où ce nom est appelé, Bethléem, la maison du pain de Dieu. Alors comment aurait-il pu naître à Jérusalem? Comment aurait-il pu naître à Ramoth en Galade? Vous voyez, il est venu là où son nom était, la maison du pain de Dieu. Oh, remarquez, Israël recevait un nouveau pain frais chaque nuit, qui venait du ciel pour leur voyage. Christ est notre vie, le pain de vie, et chaque jour nous recevons un rafraîchissement de Christ, provenant du ciel, le Saint-Esprit qui vient sur le croyant chaque jour. Frais. L'expérience d'hier, beaucoup d'entre vous vivent de l'expérience d'hier. Nous ne devons pas faire ça, c'est l'expérience d'aujourd'hui. Voilà ce qui ne va pas chez nos dénominations. Elles vivent de l'expérience de John Wesley, de l'expérience de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, de beaucoup d'entre eux de ce temps-là. Ils vivent de cette expérience. Mais rappelez-vous, le pain qui est tombé, ils ont essayé de le garder. Il est devenu contaminé. Des asticots ils se sont retrouvés. Des petits vers, et c'est ce qui ne va pas aujourd'hui, des citernes contaminées qui vivent du pain du passé qui est contaminé. Nous devons avoir quelque chose de frais de Christ, sa parole aujourd'hui pour cette heure, voyez. Il est notre fraîcheur, notre pain qui tombe chaque jour du ciel sur le croyant. Il est notre Bethléem, la maison du pain de la vie éternelle de Dieu. Christ est né à Bethléem et est devenu la maison du pain de la vie éternelle de Dieu. Il est le pain de la vie. Il est notre Bethléem. Christ est notre Bethléem. Le pain naturel est appelé le soutien de la vie. Nous appelons le pain naturel comme notre pain léger, et ce que nous obtenons est appelé le soutien de la vie. Jésus est le soutien de la vie de Dieu, un pain qui soutient la vie pour la vie éternelle. De même que le soutien de la vie est appelé pain, Jésus étant le pain de vie est le pain de soutien de la vie éternelle de Dieu pour nous. Voyez, nous ne pouvons pas continuer. Quelque chose doit mourir pour que nous puissions manger. Ce matin, quand vous mangez une substance morte. Si quelque chose ne meurt pas, alors vous ne pouvez pas vivre, car vous ne vivez que par une substance morte. Si vous mangez de la viande, le cochon est mort. Vous mangez du porc, le cochon est mort, bien sûr. Et puis si vous mangez du bœuf, la vache est morte. Vous dites, mais je mange du pain. Alors le blé est mort. Eh bien, j'ai mangé des légumes, les légumes sont morts. Vous ne vivez que par une substance morte et c'est le seul moyen pour vous de vivre. Donc, si vous ne pouvez vivre de façon naturelle que par une substance morte, quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre de façon naturelle, combien plus quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre éternellement.
Christ est mort afin que nous puissions vivre éternellement. Et il est devenu la maison du pain de vie éternel de Dieu, que nous prenons fraîchement à chaque heure du jour, qui descend de Dieu depuis le ciel, sous la forme du Saint-Esprit, nourrit nos âmes affamées alors que nous sommes réunis dans les lieux célestes. Il est notre Bethléem. Alors tous les vrais fils de Dieu qui croient sont nés à Bethléem avec lui. Si Christ a dû devenir le pain de vie pour naître à Bethléem, qui est la maison du pain de vie, alors chacun des vrais croyants en Christ est né en Christ. Ils sont nés dans la Bethléem de Dieu. Amen. Donc seulement Jésus est né à Bethléem, je suis né à Bethléem, vous êtes né à Bethléem. Comment avez-vous fait ça? Ici même à Phoenix, Arizona, ce matin au Ramadan, vous pouvez naître de nouveau dans la Bethléem de Dieu, la maison du pain de la vie éternelle. Mangez-le et vivez pour toujours. Pourquoi la petite Bethléem? C'est ça aujourd'hui. Pourquoi une bande de petits exaltés? Pourquoi ceci, cela ou autre chose? Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Mais l'Esprit le révèle, la parole le démontre. C'est la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons la vie par Christ et par lui seul. Nos organisations, nos dénominations, nos différences ne font que nous séparer de Dieu. Nous n'avons qu'un seul accès à Dieu et c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons venir que par lui. Aucun prêtre, aucun prédicateur, aucun système, ni rien d'autre, seulement Jésus-Christ et lui crucifié. Il est le pain de vie de Dieu et nous sommes nés en lui. Et s'il est le pain de vie de Dieu, alors il est Bethléem. Et étant nés en Christ, nous sommes donc nés de Dieu à Bethléem, en Jésus-Christ, assis ensemble dans les lieux célestes, mangeant de lui. Mangeant de lui. Qui est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque nous pouvons nous asseoir avec un seul objectif, la parole de Dieu, et nous en nourrir, nous sommes dans la Bethléem spirituelle de Dieu, mangeant le pain spirituel de Dieu, et nos âmes ponctuent chaque parole qu'il a prononcée avec un « Amen ». Nous apprécions cette nourriture céleste d'ange. Quand il est dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient », le credo, la dénomination dit « Oh, il n'en est pas ainsi », mais le véritable homme, celui qui est né à Bethléem, dit « Amen ». Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. La dénomination dit « C'est un tas d'émotions fabriquées », mais le vrai habitant de Bethléem dit « Amen », car il est satisfait. C'est de la nourriture d'ange. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. Oh, les sages et les prudents ne le verront jamais. Nous tenons tellement à nos traditions d'anciens, tellement que nous devons préparer des cartes et tout le reste pour monter à une quelconque chair. Ils ne le sont pas. Vous pouvez monter à la chair de Dieu en vous humiliant. Entrez dans la maison du pain de vie, Jésus-Christ, et vivez pour toujours dans sa présence, et élevez-vous dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en vous régalant de la parole. C'est la Bethléem de Dieu. Combien d'entre nous y sommes entrés ce matin? Combien sont prêts à oublier leurs traditions? Combien sont prêts à oublier leurs credos qui sont en désaccord avec la parole? Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil? Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la Pentecôte? Elle s'est organisée, c'est ça. Vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte, vous pouvez faire une organisation. Mais la Pentecôte est une bénédiction, c'est la puissance de Dieu. Et si c'est une Pentecôte authentique, elle ne laissera jamais la parole de côté pour un credo. Elle va prendre la parole. Exact, parce qu'elle est circoncis du monde et des choses du monde. Elle ne s'appuie que sur la parole de Dieu et la croix. Nous sommes dans Bethléem, candidats pour le royaume de Dieu. Nous mangeons le pain de vie éternelle de Dieu, pain de Dieu né à Bethléem pour devenir le pain spirituel de vie, de la vie éternelle dans la maison de Dieu. Oh là là! Né à Bethléem, nous le sommes ce matin, quand nous naissons en Jésus-Christ, car il est la Bethléem de Dieu. Jésus est la maison de Dieu, le pain de vie éternelle. Il est aussi notre eau pour le voyage. Maintenant, nous savons qu'il est l'eau. Comme Israël dans son voyage, soit ils ont frappé un rocher et leur pain est descendu du ciel, soit un rocher a été frappé afin qu'ils puissent y boire pour le soutien de leur vie durant le voyage. Dieu a frappé un rocher ou a demandé à Moïse de le faire. Son prophète a frappé le rocher. Qu'est-ce que c'était? Ouvrir le rocher. Si le rocher était Christ, le croyez-vous? Très bien. Alors, si le prophète a ouvert le rocher pour que la vie puisse en sortir, alors, si c'est le rocher aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans un homme qui va frapper le rocher de nouveau. Amen. Et laisser la parole sortir parce qu'il est la parole.
Nous avons laissé de côté la credo et la consommation d'eau stagnante provenant des citernes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une ouverture de la parole qui vit. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas faillir. Ils peuvent appeler cela de la télépathie mentale. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ou des spirites, ou un diable, tant que cette parole circule librement et produit exactement ce qu'elle a dit qu'elle ferait. C'est une fontaine dans la maison de David à nouveau. De retour à Bethléem, où ce Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour ses habitants de Bethléem. Vivez avec elle, et vivez avec elle, vivez en elle. C'est l'eau de la vie pour nous, comme Israël en avait. Une des grandes expériences du grand David, si vous voulez la lire dans 2 Samuel 35-15 au début, nous lisons là que David est né à Bethléem. Mais pourtant, il est devenu un fugitif. Oh, quel spectacle! Les Philistins étaient en garnison à cette époque dans le pays parce que Saül, le grand homme qui a entraîné tout Israël dans le péché, s'était éloigné de Dieu et était devenu un ennemi de Dieu. Et avait été mis en garnison. Les Philistins étaient en garnison autour de Bethléem. Et David, essayant de rentrer chez lui, n'a pas pu le faire. Il s'est retrouvé dans le désert parce qu'il était devenu un fugitif pour le peuple ou avait été chassé. Quelle belle image à Christ aujourd'hui, un fugitif. Il l'est. Maintenant, vous dites c'est impossible. Eh bien, si vous croyez la Bible, ça l'est. La Bible dit dans l'âge de l'Église de Laodicée que Christ était à l'extérieur de l'Église, frappant, pour essayer de revenir dans sa propre Église. Un fugitif est quelque chose qui a été refusé, rejeté. Et la parole et le Saint-Esprit sont rejetés. C'est vrai, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Si vous le recevez un jour, vous devez sortir de là pour le recevoir. Vous devez sortir pour aller vers lui. Il ne peut pas entrer. Ils sont tellement attachés à leur credo qu'ils ne vous laissent pas prêcher ces choses. Ils ne vous laissent pas croire ces choses. Ils disent, vous croyez qu'il est le même? Oh, d'une certaine manière, il est le même. Maintenant, ce n'est pas vivre dans Bethléem. Non, non. C'est boire à une citerne stagnante, très ancienne, du vieux pain contaminé qui est tombé il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'un tel a dit à ce sujet? Ils étaient peut-être bien à leur époque. C'est maintenant une autre époque. C'est le jour du Seigneur. Il s'agit d'un autre âge de l'Église. Pas le Philadelphie. C'est celui de Laodicée. C'est un rejet. Et Christ est devenu un fugitif dans sa propre Église, mis à l'écart. Il est un étranger. Il peut venir et agir directement parmi les gens et faire la même chose qu'il a fait ici, disant qu'il le ferait dans les derniers jours, donner les mêmes signes et les mêmes choses qu'il a dit qu'il ferait comme au jour de Sodome. Nous savons ce qu'il a fait à l'Église là-bas. Nous voyons Billy Graham, comme c'était le cas. Ces messagers sont allés dans l'Église dénominationnelle et ont prêché là-bas. Et là, les ont appelés à sortir, leur ont dit de croire la parole et de sortir de Sodome. Le groupe d'Abraham n'était pas dans Sodome, mais ils avaient déjà été appelés à sortir. Surveillez l'ange, ce qu'il a fait là-bas pour eux, comme signe afin qu'ils le sachent. Et la même chose peut être faite, et les gens disent, « Oh, eh bien, ne le croyez pas. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Christ un fugitif de leur organisation. Ils sont si étrangers à lui, les pentecôtistes et tout le reste. Maintenant, c'est exactement la vérité. Je sais que ça écorche, mais écoutez, si quelque chose ne fait... Si c'est la vérité, ça va écorcher. Et c'est vrai, il faut que ce soit la vérité. Maintenant, regardez David, quand il était là-bas, David rêvait de ses puissantes victoires. Il était dans une grotte, en retrait et très loin, à environ 15 000 de la ville. Et il s'est approché et remarqué que là, sa propre ville bien-aimée où il est né, et où il avait été roi, et ainsi de suite, là, les habitants d'Israël, à cette époque, c'est un peu comme aujourd'hui en Allemagne. Ils ont les petites villes. Ils vivent dans les villes pour se protéger, puis ils emmènent leurs brebis et leur bétail à la campagne, les nourrissent et les ramènent ensuite. Et le soir, ils les mettent dans les corrals. Et David, alors qu'il regardait la ville, commençait à se souvenir des hauts faits que Dieu avait accomplis par lui, des grandes et puissantes victoires que Dieu avait remportées par lui. Comme un jour, alors qu'il avait ses brebis dans les montagnes, là où il se trouvait, couché dans de verts pâturages, et tout, un ours est venu et a pris un des petits agneaux et l'a emmené. Et il l'a poursuivi et il a tué l'ours. Dieu lui a donné la victoire parce qu'il a été chargé par son père de prendre soin de ses brebis. C'était son travail, prendre soin des brebis. Ô pasteur, c'est votre travail. Et il mange de la nourriture de brebis, pas des almanachs. De la nourriture de brebis, la parole de Dieu. Quelqu'un est entré, en a pris un et s'est sauvé. Quelqu'un est entré, en a pris un et s'est enfui. Il l'a poursuivi. Un lion est venu, il en a pris un, il l'a poursuivi. Il n'était pas satisfait tant qu'il ne l'aurait pas. Cela lui a donné cette grande victoire un jour quand il a vu Israël tout replié.
Vous voyez, Israël avait entendu toute la craie d'eau et tout le reste. Ils avaient tout. Ils allaient tous à l'église. Ils avaient tous été circoncis. Ils sont tous allés voir le sacrificateur et ont obtenu leur bénédiction avant de partir au combat. Mais quand cela en est venu à l'épreuve de force, du surnaturel, ils ont tous été des lâches. Car ils ont vu que quelque chose leur faisait de l'opposition. Et ils n'avaient pas l'audace, et ils n'avaient pas ce que nous appellerions aujourd'hui l'expression de la rue, ils n'avaient pas va le chercher. Il y avait quelque chose qui manquait. Ils ne pouvaient pas aller là-bas et affronter ce géant. Pourquoi? Mais ils avaient tous été bénis par le sacrificateur. Ils avaient laissé une bénédiction sur eux et ils s'étaient agenouillés et avaient probablement été loin avec les eaux saintes et quoi que ce soit. Ils étaient tous là-bas. Mais devant une telle opposition, ils ne l'avaient pas. Là se trouvait Saül, le surveillant général ou l'évêque qui se tenait là, qui dépassait d'une tête toute son armée. Et il lança un défi. Goliath l'a fait et a dit, « Si je le tue, alors vous nous servirez. Mais s'il me tue, alors nous vous servirons. » Mais l'opposition était trop forte. Il avait des doigts de 14 pouces, ça donne 28 pouces pour la taille de sa main. Regardez quelle main il avait, son aiguille, une aiguille de tisserand, à quoi ressemblait sa lance qu'il avait. Et pensez à la taille que pouvait avoir sa tête, à peu près comme une cuve. Il y aurait un casque de laiton d'1 pouce ou 2 d'épaisseur posé sur sa tête. Regardez l'armure, des pièces d'armure comme une de ses fenêtres jalousies, où il pouvait respirer et se déplacer. C'est ainsi que les armures fonctionnaient, avec la grande cotte de maille posée sur lui. Elle pouvait peser 100 livres ou 200 livres d'airain posé sur sa poitrine, avec une aiguille, une lance dans sa main, peut-être de 10 mètres de long. Ce que l'ennemi peut faire quand il pense avoir l'avantage sur vous. Ce qu'il pense pouvoir faire, comment il va s'en vanter. Les jours des miracles sont passés, tu ne peux pas t'en sortir avec une telle chose. Mais voilà qu'arrive un jeune garçon au teint rosé qui n'avait pas d'expérience théologique, mais il avait une expérience que Dieu est toujours Dieu. Dieu tient sa parole, et le voici qui vient. Et Saül a dit, « Attends, je vais te donner un diplôme d'or. » Il l'a revêtu de son casque et s'est descendu et ça l'a englouti. Il ne connaissait rien de tout ça. Il a dit, « Je ne connais rien d'autre de ce genre de choses. » Il a dit, « Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que vous avez peur d'aller combattre ce géant. Et vous vous tenez ici, et vous prétendez être l'Église du Dieu vivant, et vous laissez cet incroyant incirconcis se tenir là-bas et se vanter comme ça. » Il a dit, « J'irai le combattre. » Oh, nous avons besoin d'un homme comme ça aujourd'hui, un homme qui a eu une expérience. Qu'a-t-il fait? Qu'a fait le petit David de Bethléem? Il est allé là-bas combattre le géant. Le géant l'a maudit au nom de ses dieux. Dieu au pluriel, maudit au nom de ses géants ou de ses dieux. Et il est allé là-bas et a dit, « Aujourd'hui, je vais m'emparer de toi à l'aide de ma lance et te suspendre ta carcasse là-haut dans l'arbre et laisser les oiseaux la manger. » Il a dit, « Tu marches contre moi en Philistin au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance, mais moi je marche contre toi au nom du Seigneur Dieu d'Israël. » Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Je marche contre toi avec la parole. Il a dit, « Aujourd'hui, je vais te couper la tête sur les épaules. » Ce géant a ri et s'est avancé contre lui. Et David n'a pas reculé, il s'est avancé contre lui aussi. Il n'y a qu'un seul petit endroit et Dieu a dirigé sa pierre. David, étendu là, un fugitif, pensait à cela, à cette grande victoire, puis il a dû penser au psaume, comment parfois là-bas dans les montagnes, il s'allongeait et pensait à Dieu. Il a dit qu'il avait gravé ses commandements sur le poteau de son lit et ses doigts, et partout où il allait. Je garde toujours le Seigneur devant moi, toujours, et je ne chancellerai pas. Il gardait Dieu devant lui. Et les grandes victoires qu'il avait eues. Quand il était inspiré de la sorte, c'était un psalmiste. Il se levait d'un bond, prenait sa plume, écrivait les psaumes et les chantait. Il entrait dans l'esprit, dansait et dansait et dansait dans l'esprit. Oh, il devenait si emporté dans l'esprit qu'il dansait dans l'esprit par l'écriture de ses psaumes. Et il a dû parcourir différents psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, le psaume 23. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Et oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. Et pendant qu'il pensait à ces choses, ce devait être un jour torride. Il avait soif, il avait chaud et transpirait. Il pouvait regarder tout en bas dans la vallée depuis le sommet des montagnes du côté est ou du côté ouest, plutôt du côté est de la ville quand il regardait en bas et voyait où étaient tous les Philistins là-bas, des milliers en garnison autour. Il a vu ce vieux puits où il buvait autrefois. Oh, il a commencé à penser à un matin où il prenait ses brebis, sortait pour le nourrir. Il passait par ce vieux puits parce que c'était un bon point d'eau. Et là, il allait là-bas et il buvait de l'eau et il buvait. Il laissait ses brebis s'abreuver. Comment là, à Bethléem, où il abreuvait ses brebis. C'est exactement là où Dieu abreuve encore ses brebis aujourd'hui, là à Bethléem, de sa bonne eau fraîche.
Il s'est écrié, si seulement je pouvais encore boire de ce puits. Je vais terminer maintenant, écoutez bien. Si seulement je pouvais avoir un verre. Au fond de lui, s'est écrié, si seulement je pouvais boire une fois de plus de ce puits de Bethléem. Ses désirs étaient un ordre pour ceux qui l'aimaient. Rappelez-vous, son âme avait soif de cette eau. Et pour ceux qui l'aimaient, son moindre désir était un ordre. On nous dit trois de ces hommes se sont réunis, de grands hommes. L'un d'eux en a tué 800 à lui seul. Un autre a sauté dans une fosse et a tué un lion. L'autre a pris un bâton et a fait tomber une lance de la main d'un Égyptien, l'a tué de sa propre lance. Il s'est retrouvé dans un champ de lentilles comme ça et en a tué 300 autour de lui. De grands hommes. C'étaient des gens des nations. Regardez d'où ils viennent. David est ici un type de Christ. Bethléem, car Christ est le fils de David. Le voici, qui se tient là, réclamant à boire de cette eau. Et son désir était un ordre, comme je le disais, pour ceux qui l'aimaient. 3 de ces hommes ont dégainé leur épée et ont combattu sur 30 kilomètres jusqu'à cette ville. Tandis que d'autres montaient la garde et combattaient, eux étaient de vaillants combattants, car ces Philistins, certains d'entre eux faisaient 2 fois leur taille. Mais c'étaient des hommes vaillants qui savaient se battre. L'un d'entre eux a tué à lui seul 800 hommes qui l'entouraient en un jour. C'étaient de grands hommes. Ils faisaient confiance à Dieu, ils avaient foi en leur conducteur. Ils se sont frayés un chemin jusqu'à ce que pendant que certains d'entre eux combattaient, et l'autre a pris un seau d'eau, et ils se sont frayés un chemin de retour à travers des hommes sur un autre 30 kilomètres, et ont apporté cela à David pour qu'il puisse le boire. Ici, Christ est représenté en ceci, à la fois comme roi et combattant, parce qu'il s'est frayé un chemin. Il a brisé les lignes de l'ennemi, de la mort. Il a brisé les lignes de l'ennemi afin, eh bien, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, les eaux de la vie éternelle. Il a même traversé la mort, il a goûté la mort, il a souffert la mort, et il est revenu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est à la fois roi et combattant. Nous n'avons rien vaincu, c'est déjà vaincu. Nous n'avons jamais vaincu la mort, il a vaincu la mort pour nous. C'est notre David de ce jour-ci. Il a vaincu la mort, le pain et l'eau de Bethléem. Bethléem était le centre. Vous, les historiens, vous savez ça, que c'était le centre. C'est un pays avec du blé en abondance grâce à l'irrigation et tout ça. Il pouvait avoir de grandes récoltes de blé. C'était aussi la meilleure eau. C'était le centre du pain et le centre d'eau de la Palestine. Et aujourd'hui, peu importe combien d'organisations nous avons, combien d'autres soi-disant frères et qui peut-être qu'ils le sont, Christ demeure la Bethléem du croyant. Il est le lieu du pain et de l'eau. Méthodistes, c'est bon pour vous, c'est bon pour vous, les baptistes, les pentecôtistes, le reste d'entre vous. C'est un seul endroit, c'est Bethléem. C'est de là que viennent le pain et l'eau de la vie. Oui. Le voici notre pain. Le pain et l'eau de Dieu pour nous. Il est le centre, le seul endroit où vous pouvez venir et l'obtenir. C'est de lui. La maison de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, notre Bethléem. Le pain et les eaux de la vie éternelle. Il est la parole faite chair. Voici la parole, le pain et l'eau de la vie. Hébreux 13:8 dit, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela fait de lui notre Bethléem, notre lieu de pain et d'eau, le seul lieu de la vie éternelle. Remarquez que David, en recevant les eaux, il ne les a jamais bues. Il a dit, « Que Dieu m'en garde. Ceci est le sang de ces hommes qui ont mis leur vie en danger, pour aller là-bas et lui rapporter à boire. » Observez, il l'a versé sur le sol en guise d'offrande à Dieu. Amen. Oh mes frères, élevez votre foi un instant, là. Il a refusé de la boire lui-même. Il l'a versé sur le sol en guise d'offrande à Dieu. Comme cela reflète bien Jean 3,16, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, le prince de la vie, est venu ici. Il n'avait pas à mourir. Il a vaincu lui-même la mort et a versé le sang de sa propre vie sur le sol. Amen. En guise d'offrande pour notre péché. Il est notre rocher frappé. Sur le sol, son précieux sang que Dieu lui avait donné. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre soir dans un message qu'ils en sont venus à... Je crois que c'était Billy Graham hier soir. Je le regardais alors qu'il disait qu'il était allé en Israël et en Palestine. Et il a dit, « Je suis venu pour croire votre peuple. » Quelque chose comme ça. Et je l'ai certainement admiré alors qu'il a paru dans cette émission mondaine hier soir. Beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait ça, mais regardez ça. C'est devant toute la nation qu'il s'est présenté et il n'a pas reculé. Il s'en est tenu exactement à ce qu'il croyait.
Et je l'admire certainement pour ça. Et il a dit, je suis allé en Israël et je leur ai dit, j'adore un de vos enfants, autrement dit comme ceci. Je me suis dit, Billy, c'est merveilleux, j'aimerais voir cette puissance que Dieu t'a donnée au milieu de tout ce glamour d'Hollywood et donner un témoignage de Jésus-Christ, mais il n'était pas juif. Jésus était Dieu, pas un juif. Rappelez-vous que la cellule sanguine provient du sexe masculin. Il n'était pas un homme, juif ou des nations. Il était Dieu créé en chair. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif ou le sang d'un homme des nations. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif ni des nations. Le sang créé par Dieu en lui, nous devenons, s'il était juif ou des nations, nous serions tous perdus. Il était Dieu en chair. C'est vrai. Je n'adore pas un juif, j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une sorte de chose historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ en ce moment même, qui est sa parole qui est manifestée dans cet âge-ci. À chaque âge, Dieu a attribué sa parole depuis le commencement et chaque fois qu'une de ces âges se déroulait, Dieu a envoyé un prophète ou un pour cet âge en question. Au jour de Noé, au jour de tous les autres, quand il a fait les promesses, peu importe dans quel état se trouvait l'Église, il a fait toujours ça. Il fait toujours ça, il envoie un homme loin, car la parole du Seigneur vient au prophète. Et il se tenait là, chaque prophète était condamné par les organisations de son jour, mais il s'en tenait à la parole et faisait vivre la parole. Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité corporelle. Et la plénitude de Dieu habitait en lui. Dieu vivait en Jésus-Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Non pas juif ou des nations, mais Dieu. Le voilà, se faisant lui-même, comme c'est approprié. Et le propre sang de Dieu a dû être répandu sur le sol pour nous racheter depuis le sang innocent d'Abel. Il n'a pas pris à sa propre vie. Il n'a pas gardé sa propre vie. Il a dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Il a obéi à la parole. Aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Vous pouvez soit prendre vos credos, prendre votre untel et aller où vous voulez avec. Mais vous pouvez dire, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Revenez à la parole de Dieu. Prenez vos guirlandes argentées et Noël et faites-en ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus-Christ dans mon cœur, peu importe combien c'est humble et combien les gens rient, ou quoi qu'il en soit, observez sa nature. Voyez si elle fait ce que lui a fait. Si elle ne le fait pas, et que ça ne s'aligne pas à cette parole, laissez ça tranquille, ce n'est pas Christ, car Christ est la parole. Ici, nous voyons combien c'est approprié que notre rocher frappé, la vie de son sang répandue sur le sol, un sacrifice pour le pécheur. Notre Bethléem, ô pain de vie, offert en guise de purification pour nous pécheurs impurs. Ô mon ami pécheur, comment peux-tu refuser si bêtement une telle offrande alors que Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour le péché afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment entre-t-on en lui par un seul esprit? Nous sommes tous baptisés en une seule Bethléem, la parole de Dieu, qui est Christ manifesté pour cet âge-ci. Et chaque promesse que la Bible donne pour cet âge, il attend qu'un certain prophète vienne sur la scène pour la manifester. Il l'a promis selon Malachie 4. Cela va s'accomplir. Peu importe les pensées insensées des gens, cela va s'accomplir de toute façon. Dieu l'a dit. Il peut de ses pierres. Si nos credos ne le reçoivent pas, si nos églises ne le reçoivent pas, Dieu peut retourner à l'étable, il peut aller où il veut. Mais il y aura quelqu'un qui se tiendra pour cette parole prononcée pour ce jour-ci. Quelque chose doit la manifester. Ce ne sera pas un groupe non plus. Ça ne l'a jamais été. Ô mes fils, combattants, comme je termine. Ô mes fils, combattants, comme je termine. Je ne veux pas vous garder trop longtemps ici. Je vais conclure à ce moment-ci, si le Seigneur le veut, 5 minutes avant 11 heures, ou plutôt 6 minutes. Remarquez, ô mes fils combattants, vous les hommes qui prétendez être des fils. Savez-vous ce que David représentait? David représentait Christ. Christ était le fils de David. Maintenant, écoutez, en terminant. Ces combattants des nations, beaucoup d'entre eux, remarquez, ils venaient de partout, mais ils savaient que ce fugitif était loin. Ils savaient que David était rejeté par son propre peuple, mais ils savaient que l'onction était sur lui. Ils pouvaient voir ça. Alors ils sont restés à ses côtés, à la vie et à la mort. C'étaient des hommes vaillants, même si le monde extérieur ne croyait pas ça. Son propre peuple l'a chassé, il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Saül l'a chassé, la tête de la dénomination l'a chassé et n'avait rien à faire avec ça. Le conseil l'a chassé et il est devenu un fugitif. Il devait aller là où il pouvait. Il était là-haut dans les montagnes, mais il y avait un petit groupe d'hommes composé de gens des nations et ainsi de suite. Ils ont regardé à cet homme et ils savaient qu'il allait devenir roi. Il en est de même aujourd'hui pour les véritables et vaillants soldats de la foi de cette parole
Ils savent que cette parole promet que Jésus-Christ va revenir. Nous ne sommes pas intéressés par des millions de dollars de ceci, des millions de dollars de cela. Je suis intéressé au retour de Jésus-Christ. Ô fils combattant de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Quelle est votre position aujourd'hui? Quand nous voyons que la Bible prédit qu'il est un fugitif aujourd'hui, chassé de son Église, chassé des organisations, et vous le savez. Pas besoin de nous le cacher. C'est la vérité. La Bible dit qu'il en serait ainsi. Sortez de ces marques de la bête. Regardez ces hommes, ils ont dégainé leur épée. Qu'est-ce que c'était? Son désir était de boire de l'eau fraîche. David. Quel type d'aujourd'hui, de notre David? Christ. Nous savons qu'on le traite d'exalté, qu'on le repousse comme fanatique et tout. Il est rejeté par les églises. Elles ont leur credo et leurs choses déjà établies en ce Noël, exactement comme ils l'ont fait la première fois. Nous savons cela, mais nous savons aussi que cette parole reste toujours vraie et qu'elle doit s'accomplir. Et ce que Christ désire, c'est que les hommes, les combattants, tiennent ferme. Amen. Oh, venez. Oh, venez, vous placez auprès de moi, à mes côtés. Je me tiens à un endroit redoutable. Je lance un défi aujourd'hui. Ces bandes vont partout dans le monde. Je lance un défi. Tout homme, tout combattant qui aime Jésus-Christ, qui sait que ces choses doivent s'accomplir aujourd'hui. Frères, venez vous placer à mes côtés et dégainer la parole de Dieu. Oubliez ces citernes desséchées et ces dénominations stagnantes dans lesquelles vous vivez. Dégainez la parole fraîche de Dieu. Donnons à Jésus une bonne gorgée d'eau fraîche de la Pentecôte. C'est son désir aujourd'hui, de revenir à la Pentecôte originelle, de revenir à la parole. Il est prophétisé que nous le ferons dans le chapitre 4 de Malachie. Ramener la foi des enfants au Père. Qui va se lever ce matin? Comme David, nous savons que David va prendre le pouvoir. Jésus-Christ va conquérir le monde. Il hérite de la terre. Il va être roi de la terre. Il est rejeté aujourd'hui. Il est un fugitif parmi son peuple. Bien sûr, il est un fugitif parmi le monde. Il l'a toujours été. Mais aujourd'hui, il est un fugitif de sa propre Église. Ils l'ont rejeté. Ils aiment mieux leur credo et les grands dignitaires que la parole. Ils ne le laisseront pas se manifester. Ils ne veulent pas qu'il soit prêché dans sa puissance. Ils s'en sont éloignés, comme la Bible l'avait annoncé dans Apocalypse 17. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent là aujourd'hui et vont tous dans ce conseil des églises. Les catholiques et les protestants s'unissent, produisant la marque et l'image de la bête. Et les protestants tombent dans le panneau, les pentecôtistes partout. Les dignitaires vont à Rome, des pentecôtistes et reviennent en disant l'endroit le plus spirituel. Et au Texas et partout ailleurs, ils s'ouvrent et donnent des explications sur les stations et tout, sachant que ce sont des credos qui ont été injectés à cette parole. Ô vous, habitants de Bethléem, alléluia! Je fais appel à des hommes, des combattants qui n'ont pas peur. Peu m'importe qu'il y ait 800 personnes d'un côté et 10 000 de l'autre, je veux des combattants qui viendront avec moi et se feront un chemin à travers cette ligne de Philistins incrédules que le Conseil mondial a mis en garnison autour de la parole de Dieu, essayant d'en faire des credos et d'en nourrir les gens. Il y a un puits, il y a une source ouverte dans la maison de David, à Bethléem, pour le péché et l'impureté. Frère, le péché, c'est l'incrédulité dans sa parole. Qui est le combattant qui peut voir venir le millénium? Quel combattant peut voir ce grand Saint-Esprit venir sous la forme de Jésus-Christ, le corps littéral de Christ qui reprend le pouvoir? Tenez-vous avec moi. Tenez-vous à mes côtés. Frayons-nous un chemin à travers ce credo dénominationnel. Allons-y. Il réclame de l'eau fraîche, de la Pentecôte originelle, pas un tas d'excitation, de cris, de hurlements ici. Je veux dire un véritable baptême du Saint-Esprit qui produit la vie de Jésus-Christ dans la personne. Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Non, ne le faites pas. Je fais ceci au nom du Seigneur Jésus. Revenez. Levez-vous, hommes vaillants qui voyez David se tenir là-bas. Jésus-Christ, un fugitif de son Église, exclu par leur credo. Il y a une source fraîche posée là-bas. Amen. Il y a la puissance pour faire revivre cette parole. Il est prophétisé qu'en ce jour-ci, ça va s'accomplir. Dieu a dit que ça s'accomplirait. Cela doit s'accomplir. Vous n'y arriverez jamais dans l'armée dans laquelle vous êtes maintenant. Vous vous êtes mis en garnison vous-même, Pentecôte avec le reste des organisations pour en faire un credo. Ô homme de Dieu, où est cette épée?
Notre Seigneur désire de l'eau fraîche. Peu m'importe si c'est une question de vie ou de mort, frayons-nous un chemin à travers cette chose. C'est si difficile de se tenir tout seul, j'appelle les hommes à se tenir à mes côtés, à se tenir avec la parole. Ce que cette parole dit, faites-la exactement comme elle le dit. Peu m'importe ce que disent les autres, laissez-la telle qu'elle, car c'est la seule chose qui va tailler. Allons à Bethléem, la véritable eau de Dieu. Si un homme demeure en moi et moi en lui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeure, pas qu'il saute d'un endroit à l'autre et échange sa carte de membre des unitaires aux bénitaires, puis aux trinitaires, et revient aux presbytériens, aux luthériens. Demeurez en moi, et il est la parole. Mes paroles demeurent en vous. N'ayez pas peur de 800 ou de 8 millions. Je serai à vos côtés. Je désire boire à ce puits de nouveau. Dieu aura un peuple qui boira de ce puits. Alléluia! Vous allez peut-être penser que je suis fou, et peut-être que je le suis, alors je suis fou de Jésus-Christ et de sa parole. Si je dois être traité de fou, que je sois traité de fou pour sa parole. Je n'ai jamais été contre les hommes dans ces organisations. Je suis contre ce système qui bloque la parole de Dieu. Frayons-nous un chemin combattant. Il se tient à nos côtés. Entrons dans ce puits. Il est notre Bethléem. Ces vieilles citernes, le Conseil mondial des Églises qui s'organise maintenant, restaurons la parole de Dieu fraîche, pas une dénomination. Ne prenons pas un credo, ce sont de vieilles citernes stagnantes qui sont tombées il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou bien l'année dernière. Je veux la parole de Dieu qui est promise pour aujourd'hui. C'est l'eau qu'il veut que je boive. Cette parole pour aujourd'hui, c'est une petite Bethléem. C'est rejeté. Je sais. C'est juste comme vous pensez, eh bien, Simon. Oui, c'est vrai, il pensait qu'il devait naître à Jérusalem. Il pensait qu'il devait naître là où se trouvait le siège de leur dénomination. Mais il s'est détourné de tout ça. Il est venu vers le nom de Bethléem, car c'est ce qu'il était. Alléluia. Il ne vient pas pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les pentecôtistes. Il vient pour l'épouse, Jésus-Christ. C'est pour eux qu'il vient. Cela peut vous sembler étrange, mais croyez-le. Voyez, ces types, ils ne peuvent venir que par la parole. C'est le seul endroit où ils pouvaient naître. C'est par cette Bethléem. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit cet humble petit endroit. Il doit en être ainsi ce matin. Ce doit être de la même manière par la parole promise. Oui, monsieur. Le Conseil des Églises philistines, qui s'organise maintenant autour de partout notre Bethléem. En ce Noël, ils sont en garnison partout autour, c'est tout décoré de guirlandes argentées du monde. Oh, nous allons apporter la paix dans le monde. Le pape Luther, Jean, ou quel que soit son nom, va se réunir et tous les grands évêques de l'Église, le Conseil des Églises unies, le Concile mondial vont se réunir. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amen. Il n'y a qu'un avec qui vous pouvez marcher, c'est Jésus-Christ. Comment pouvez-vous marcher avec lui quand vous êtes d'accord avec qui il est? La parole. Ne laisse pas ça vous échapper. Peu m'importe combien de guirlandes argentées ils ont, vous devez faire ceci ou nous allons fermer votre église. Peu m'importe ce qu'ils ferment, ça n'a rien à voir avec la parole. Oui, monsieur. Où allez-vous? Exactement ce que la parole a dit que vous feriez. Vous y retournez, tous revêtus de guirlandes argentées du monde, avec toutes sortes de promesses du monde, mais c'est à des millions de kilomètres de la parole. Le voilà aujourd'hui, Noël encore, pour nous garder loin de la promesse de la parole. Mais elle va s'accomplir. Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Ah, il essaie de garder les véritables, les vrais habitants de Bethléem loin de la vie éternelle. C'est ça leur but. Levez-vous, fils et combattants, frayons-nous un chemin vers notre Bethléem originel. Souvenez-vous, quand David est monté sur son trône, ses hommes l'ont soutenu parce qu'ils savaient qu'il allait monter sur le trône. Ils savaient que David allait monter sur le trône. Ils savaient que David allait monter sur le trône, peu importe à quel point il était rejeté. C'était le pire fugitif du pays, et c'est pareil pour la véritable parole de Dieu ce matin. Elle est étrangère pour les organisations. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça vous le montre clairement. Les gens essaient de dire, Frère Branham, vous démolissez l'Église. Je démolis ce système. L'Église, c'est Jésus-Christ, pas un système. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils font. Car vous pouvez voir ce qu'ils font, ils essaient d'empêcher les gens de voir ça. Ils se tiennent en garnison de plus en plus autour de ce puits pour être sûrs que personne n'y boive.
Mais aux combattants de Dieu, je crois que Jésus-Christ va venir un jour dans la gloire. Je crois qu'il va venir s'asseoir sur le trône de son père David. Bien qu'il soit un fugitif, sa parole ce matin, rejetée par son propre peuple comme David l'était, les organisations ont rejeté sa parole, elles ont rejeté, alors que Dieu vient et confirme sa pure parole. Ne me dites pas le contraire. Pendant des années à travers le pays, il s'éloigne de plus en plus d'elle. J'ai dit l'autre jour au sujet de Jacqueline Kennedy, combien de fois je vous ai repris, vous les femmes qui se coupent les cheveux, qui se maquillent, vous les femmes pentecôtistes qui se coupent les cheveux, alors que Dieu a dit que vous faites de vous une prostituée quand vous le faites, et que selon Dieu, votre mari n'a plus le droit de vivre avec vous. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef qui est son mari. C'est exact. Qu'est-ce que j'en dis? Et si vous m'en parlez, j'ai des lettres. Espèce de vieux grincheux. C'est bon, ils ont traité Élie de la même chose. Il donne un nom à chaque parole de Dieu. Chaque fois que la parole s'accomplit, il lui donne un nom. Quelqu'un a dit l'autre jour, bien, nous croyons que vous êtes un prophète. Je n'ai jamais dit ça. Je ne le dis pas, je ne suis pas un prophète. Je ne suis que le serviteur de Dieu qui essaie de vous dire la vérité. C'est tout. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu appuie cela. Il a dit, les filles de Sion, la branche qui échappera en ce jour-là, à toute cette contamination sera glorieuse aux yeux du Seigneur. Frayez-vous un chemin, les femmes. Vous avez votre part de chemin à frayer. Hollywood, mondain et les spectacles de cinéma et tous ces trucs de télévision que vous essayez d'imiter, de vous habiller sexy, là dans la rue. Quelqu'un a dit, eh bien, les gens veulent que vous leur enseigniez comment recevoir le Saint-Esprit, comment recevoir. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, puis vous reniez la parole. Votre vie prouve que vous ne l'avez pas. Voyez, là, je ne suis pas fâché, je vous dis simplement la vérité. Examinez-vous et voyez. Paul a dit, si un ange du ciel enseignait autre chose, qu'il soit anathème. Galates 1:8. C'est vrai. Et si Jacqueline Kennedy, elle a donné le ton aux femmes avec toutes ces coupes de cheveux hydrocéphales et ces choses qu'elles ont, toutes ces robes sexy et comme ces robes de maternité et ces choses, toutes les femmes du pays veulent les porter, vous les pentecôtistes aussi. Écoutez, Jacqueline Kennedy n'a jamais entendu un message comme celui-ci. Si elle l'avait entendu, elle se serait peut-être repentie depuis longtemps. Mais vous, les femmes pentecôtistes, vous l'entendez jour après jour, année après année, et vous ne faites rien à ce sujet. Alléluia! Dieu va perdre patience un de ces jours. Dieu va perdre patience. Eh bien, je sais que vous pensez que je suis fou. Allez-y, ça ne fait rien. C'est ce qu'il pensait tout au long des âges, quand la parole... Voyez? Ô combattants, dégainez cette épée. Prenons position pour tout ce qui soutient cette épée. Allons à ce puits où se trouve une source remplie du sang des veines d'Emmanuel, pas d'un Juif. Des veines d'Emmanuel. Dieu avec nous, où les pécheurs plongés dans ce flot sont lavés de tout péché. De Bethléem sortira un chef qui régnera sur mon peuple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit règne les gens et le Saint-Esprit est la parole. Pas vrai? Maintenant, pour conclure, respectueusement, il règne sur les gens. Peu importe ce que vous pensez, conformez-vous à la parole. Si vous ne le faites pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous témoignez de vous-même, peu importe ce que vous dites. Vous pourriez sauter de haut en bas, parler en langue, et courir partout, et toujours avoir les cheveux coupés et faire les choses que vous faites. Cela témoigne contre vous que ce n'est pas le cas. Habitants de Bethléem, que Dieu vous bénisse. Traversons. Christ veut une vraie Église. Il veut une épouse. Frayons-nous un chemin. Sortez d'ici, débarrassez-vous de ces credos afin que ceux qui sont véritablement assoiffés puissent revenir et boire de l'eau fraîche, de la Pentecôte qui provient de ce grand puits. Il jaillit encore. Ne voulez-vous pas venir aujourd'hui et croire cela de tout votre cœur pendant que nous inclinons la tête juste un instant? J'ai beaucoup de choses ici dont je devrais parler. Le temps ne le permet pas. Il est 11 heures maintenant. Je me demande combien de combattants ici, vous les ministres, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les prêtres catholiques, peu importe ce que vous pouvez être. Êtes-vous convaincus? Je sais que je ne suis pas un membre du clergé. Je pourrais venir du désert avec ceci, cela et autre de décousu, mais ceci est la parole. Et vous croyez qu'elle l'est? Et vous croyez qu'elle est la parole? C'est la Bethléem. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole est ici, la Bible. L'homme vivra par cela, et il est cette parole. Ô combattant, vas-tu dégainer l'épée de Dieu et dire, j'en ai assez de ces traditions, je reviens à la parole, je reviens à la vérité? Les femmes, les hommes, les femmes, n'avez-vous pas honte de vous, de votre manière d'agir? Êtes-vous prêtes ce matin en ce Noël à revenir et refléter le véritable Jésus-Christ? Maintenant, avec la tête inclinée, les yeux fermés, voulez-vous lever la main pour dire, priez, Frère Branham, c'est vraiment ça que je veux faire dans mon cœur. Je le suis, je le crois. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, des ministres, des femmes, partout.
à Bethléem. Bethléem, le lieu du pain et de l'eau de Dieu. Christ, notre glorieuse Bethléem. Comment entrons-nous en lui? 1 Corinthiens 15. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ. Nous nous nourrissons de sa parole et de rien d'autre, de la nourriture de brebis seulement. Cette parole, rien d'autre, vous ne pouvez pas y ajouter de credo, nous ne l'écouterons pas. Bon, monsieur, vous allez dire, eh bien, c'est ainsi. Si la Bible dit que c'est de cette façon, c'est comme ça que nous le voulons. On ne veut pas qu'elle soit assaisonnée. Nous la voulons telle qu'elle est. Ô Dieu notre Père, aujourd'hui, il reste encore des cœurs affamés sur la terre. Pourquoi la petite Bethléem? De ma pauvre et ignorante façon, Seigneur, j'ai essayé de laisser ce petit groupe qui m'aime, je sais qu'il m'aime, Seigneur, et je les aime. Et je les aime tellement que, Seigneur, je suis zélé pour eux. Je ne veux pas les voir mêlés à ces grandes choses et être retranchés quand il sera trop tard, et voir ces pauvres âmes là-bas en prison, sachant qu'un jour, ils ont eu l'occasion. Seigneur Dieu, aujourd'hui, peu importe ce que pense la Grande Jérusalem, ce que pensent les Galades et les Ramotes en Galade, et quoi d'autre, les silos et les grands lieux d'adoration, où qu'ils soient, il y a une Bethléem. N'es-tu pas la moindre d'entre toutes celles-là? Mais de toi sortira. Or, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des catholiques, la grande capitale et les Ramotes en Galade, où Luther a combattu, et les silos, où peut-être Wesley a combattu, et bien d'autres endroits. Mais Seigneur, tu as suscité un groupe pentecôtiste, et s'ils ne sont pas retournés, il fait la même chose. Et s'ils ne se sont pas retournés, il fait la même chose. Jésus de Nazareth, je te prie, Seigneur, de laisser les combattants sortir de chacun de ces credos-là, de ces credos là-bas, de se lever en ton nom, de se frayer un chemin à travers tous ces credos et revenir à la vraie parole sans mélange, en laissant de côté tous les fardeaux qui les enveloppent si facilement, en mettant de côté toutes les heures qu'ils passent bêtement à essayer de faire des membres d'une organisation. Seigneur Dieu, laisse-les revenir pour amener des convertis à Jésus-Christ, pas pour glorifier une organisation ou une personne, mais Jésus-Christ, lui seul. C'est pour David que ces hommes ont combattu. C'est pour David qu'ils ont mis leur vie en danger. Et ces grands combattants puissants, sans peur, se sont frayés un chemin là-bas parce que c'était son désir. C'était son désir de boire de l'eau de ce puits. Seigneur Dieu, peut-être que nous ne ressentons pas ça, quelque chose qui tire, mais regarde, c'est ton désir que ces choses soient faites. Comme tu l'as dit à Jean, ainsi il nous convient ou il nous appartient d'accomplir toute justice. Il nous revient en tant que ministre aujourd'hui de veiller à ce que cette parole soit prêchée, de veiller à ce que ce soit fait. Cela nous revient, un homme de l'heure à laquelle nous vivons. Les grands hommes sur la terre aujourd'hui, ô Dieu, ils sont là, qu'ils le voient et saisissent l'épée. Quelle que soit l'opposition, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Peu nous importe de mettre en péril notre vie sociale, peu nous importe de mettre en péril ceci, cela ou autre. Nous voulons retrouver l'eau de la vie. Allons à Bethléem, Seigneur, que chacun d'eux y aille, que toutes ces femmes qui, si elles ont levé la main, certainement qu'elles ont honte d'elles-mêmes. Fais-leur prendre conscience que ces hommes seront comme M. Kennedy un de ces jours. Ils seront comme le reste des hommes, ils doivent mourir. Ces femmes sont en train de mourir, je suis en train de mourir. Nous sommes tous en train de nous consumer ici sur la terre, et nous savons que c'est juste un court temps. Il ne nous reste que très peu de jours. Et Dieu, au lieu d'essayer de construire de grands systèmes, Seigneur, laisse les hommes et les femmes voir ce matin qu'il s'agit de la venue d'un roi. Ô Dieu, la venue de ce grand roi, Jésus. Et nous nous rendons compte, Dieu, que chacun de ces hommes qui ont dégainé l'épée et ont combattu pour David alors qu'il était fugitif, quand il est parvenu au pouvoir, il leur a donné de gouverner des villes. Chacun d'eux avait des villes, et tu l'as promis dans la Bible que nous aurions des villes. Ô Dieu, en tant que gens des nations, devenus héritiers par la lignée des gens des nations, afin que nous participions à sa sainteté et à sa justice. Laisse-nous aujourd'hui, Seigneur, en tant qu'hommes combattants, prendre cette parole, sachant que ceux qui se tiennent pour lui en cette heure, ils dirigeront des villes. Non pas que nous voulions être des chefs, mais nous voulons être tes serviteurs. Seigneur, ô Dieu, nous voyons la vision de cette petite minorité, de ce petit groupe, de ce qu'on appelle le fanatisme. Paul a dit en son jour, de la manière qu'on appelle hérésie, fou. C'est là que je veux combattre, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et tu es la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Dieu, oins-nous de ta parole et fais accomplir ta parole promise pour ce jour-ci.
Puissions-nous quitter ce bâtiment ce matin en tant qu'instrument resplendissant de Dieu. Puissions-nous avancer avec l'épée, qui scintille dans les airs, retrancher tous les fardeaux et tout le reste, jusqu'à ce que nous puissions ramener les gens à Christ et apporter de l'eau fraîche à notre Seigneur au lieu de tous ces vieux credos stagnants. Que les gens boivent à la source une véritable bénédiction de la Pentecôte, fraîche et rafraîchissante, afin qu'elle puisse bénir son cœur et le ramener parmi nous. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Pendant que nous avons la tête inclinée, si le pianiste ou l'organiste ou quoi qu'il soit veut aller à l'orgue, au piano, je veux que nous chantions doucement ceci. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot. Pécheur, qu'est-ce qu'un pécheur? Un incroyant. Les incroyants plongés. Incroyants dans quoi? La parole. Oh, ces Juifs, ils ne voulaient pas croire qu'ils étaient des incroyants, ils pensaient être sauvés. Mais Dieu savait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils priaient pour un combattant. Dieu leur a donné un bébé, un sauveur. Ils savaient ce qu'ils avaient besoin. Voilà leur cadeau de Noël. C'est ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Un sauveur pour mon incrédulité, un sauveur pour votre incrédulité. Pendant que nous chantons, prions à ce sujet maintenant dans notre cœur. Priez sincèrement, s'il vous plaît, Église. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur, incroyant, plongé par un membre d'Église, là, sous ce... C'est là que les membres d'Église plongent. Est lavé de tout péché. Est lavé de tout péché. Est lavé de tout péché. Tout pécheur. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de nous recevoir. Je me place ici même avec ce groupe. Seigneur, retire de moi toute mon incrédulité, Seigneur, loin de moi. Laisse-moi mourir, Seigneur, comme l'a crié Samson. Laisse-moi mourir avec ces Philistins. Laisse-moi faire tout ce que je dois faire, mais Dieu purifie mon âme. Enlève tous les doutes. S'il y a quelque chose dans cette parole que je ne crois pas, Seigneur, et s'il manque quelque chose ici que tu as promis, que je ne peux pas avoir ma propre vie confirmer la parole pour ce jour-ci, alors Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi du courage. Ô Seigneur, j'ai besoin de courage pour retrancher cette chose. Abattre ce mur, car je sais que c'est ton désir. Tu l'as prononcé, ce doit être ainsi aujourd'hui. Comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons ce dernier agissement, ce dernier signe qui a été donné à l'Église. C'est le dernier signe que la semence naturelle d'Abraham a vu avant que le feu brûle le monde des nations. Et c'est pareil, le dernier signe que tu verras, le dernier signe que verra sa semence royale avant que le feu consume le monde des nations. Toi, Seigneur, puisses-tu voir que c'est exactement la raison pourquoi Jésus devait naître à Bethléem? C'est ta parole, c'est ta promesse. Bénis-les maintenant, Père. Je te les remets comme trophée. Et puissions-nous ensemble, Seigneur, dégainer la parole aujourd'hui et avancer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Croyez-vous que c'est la vérité? Levez la main si vous croyez que c'est la vérité. Merci, mes amis. Écoutez, je pense que la bande est arrêtée. Voyez, en parlant ici, je ne m'adresse pas seulement à vous. Cette bande fait le tour du monde et des hommes et des femmes du monde entier entendent cela. Nous voyageons d'un pays à l'autre et ils s'assoient là avec des petits tubes dans leurs oreilles et je dis cela directement à des centaines et des centaines de personnes du monde entier. Et vous savez, ce n'est pas, bon, vous les femmes, je ne veux pas vous blesser quand je vous dis ces choses, mais si votre pasteur ne vous dit pas cela, il a quelque chose qui cloche chez lui. Il n'a pas le cran de le faire. Il se cache derrière une organisation où il est comme Lot, assis là avant que le feu tombe. Il n'avait tout simplement pas le vrai cran qu'il faut pour se tenir là. La Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Son âme connaissait mieux, mais il n'avait pas le cran qu'il fallait pour s'avancer, le condamner. Et un pasteur qui ne dit pas à une femme que c'est mal de se couper les cheveux, il y a quelque chose qui cloche avec cet homme et de porter ses vêtements. Et vous, les hommes, vous qui laissez vos femmes faire ces choses-là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? De conduire votre femme dans la ville comme une prostituée de rue et puis gifler un homme s'il l'insulte. C'est vous qui avez besoin d'une gifle, c'est vrai. Et Dieu le fera aussi un jour, c'est vrai.
Il nous faut revenir à cette parole. Non seulement ça, ce n'est qu'une petite chose. Mais comment allez-vous obtenir les grandes choses si vous refusez les petites? Comment pouvez-vous apprendre l'algèbre si vous ne connaissez pas l'ABC? Vous ne pouvez pas compter jusqu'à 10. Comment allez-vous connaître vos mathématiques? Il faut commencer par le bas. Vous essayez de commencer par le haut, descendez ici et commencez correctement. C'est le moment de le faire maintenant à Noël. C'était la naissance de Christ. Laissons Christ naître en nous. Qu'est-ce que Christ? Christ est la parole. Combien le savent? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, il a dit, Frère Branham, vous, les gens savent que vous détestez les femmes. Non, non. J'ai un amour authentique pour mes sœurs. Certains hommes vont se retourner et penser que vous êtes jolie avec des yeux rouges et des yeux verts et les cheveux coupés. Cet homme a une opinion différente de la mienne. J'aime cette âme qui est en vous, qui devra rencontrer Dieu. C'est ce que je suis. Ma sœur pour l'éternité, pas une petite chose sexée ici sur la terre va... Combien ont déjà lu le déclin? La chute de Rome. Certainement, regardez-la, c'est la même chose que nous faisons. Le sex appeal. Les jeunes dans l'état où ils sont, exactement comme nous maintenant, des problèmes raciaux. Et la jeunesse qui prend le dessus, et l'homme et le sexe. De la même manière que l'Empire romain est tombé il y a 1800 ans, le voici de retour ici parmi les gens des nations. Voyez, la confusion entre les religions et ces choses. Oh, quelle heure que celle où nous vivons. Amen, le Seigneur Dieu a parlé, je crois cela. Maintenant, levons-nous. Quand il parle, c'est le moment pour nous de lui faire preuve de respect. Qu'est-ce que vous dites? Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je suis plus déterminé que jamais à m'en tenir à cette parole et à faire de mon mieux, avec l'aide de Dieu, pour frayer un chemin jusqu'à Bethléem à nouveau, où les habitants de Bethléem pourront boire à cette source. Combien veulent se joindre à moi? Levez la main et dites, je promets à Dieu de le faire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, inclinez la tête un instant et je crois qu'un frère ici, frère Jeffries, vient ici. Il va terminer la réunion pendant que nous inclinons la tête en prière, si vous voulez bien. Très bien, frère.